je vois dans cette visite et dans ce rapprochement de manière plus générale le prémisse d'une accélération du rapprochement qui est déjà en cours entre Jérusalem et Riyad. C'est un élément extrêmement important. Et puis parce que cette relation prend aussi une forme d'alliance militaire et tout cela au grand jour. Cette actualité qui se rapporte à la visite historique de Naftali Bennett au Bahreïn, eh bien nous avions voulu obtenir on va dire l'éclaircissement, les clarifications, l'éclairage, on va dire, puisque de notre ami le docteur Meir Masri, pour mieux comprendre un peu les tenants, les aboutissants de cette visite. Alors Meir, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, je voudrais tout d'abord savoir en quoi, d'une certaine manière, cette visite, elle est historique. C'est vrai qu'il y a 2 semaines à peine, Benny Gantz était à Bahreïn. Il y a quelques semaines auparavant, c'était Yair Lapid. Alors, en quoi cette visite peut être particulière pour les relations entre les deux pays ? Alors, d'abord, bonjour à tout le monde, à tous les auditeurs de Radio Kalita. Cette visite est historique et très importante. Alors, elle est historique parce que c'est quand même la première visite du Premier ministre israélien dans ce petit royaume du Golfe. Donc, c'est un pas de plus vers la normalisation israélo-arabe, et je dirais même plus qu'une normalisation, cher Daniel, c'est une alliance qui se profile aujourd'hui entre Israël et les principaux pays arabes, les pays arabes qui donnent le ton au sein de la Ligue arabe. Il va falloir d'ailleurs changer notre vocabulaire. Nous avons été habitués à parler de conflit israélo-arabe, et bien maintenant on va devoir parler d'alliance israélo-arabe, d'amitié israélo-arabe. Les principaux pays arabes aujourd'hui, ceux qui donnent le ton au sein de la Ligue arabe, ceux qui dirigent la Ligue arabe, les plus riches, les plus puissants au sein de cette organisation régionale, eh bien sont des pays qui non seulement vont avoir de bonnes relations avec Israël, mais courtisent Israël. Cette relation est extrêmement équilibrée et tout comme Israël a intérêt à avoir des relations avec ces pays, eh bien, ces pays aussi cherchent à se rapprocher d'Israël pour un tas de raisons et pas uniquement pour des raisons liées à la sécurité collective, mais parce que Israël s'est imposé au cours des 2 dernières décennies comme un acteur régional, comme une puissance clé dans la région moyen-orientale, sur laquelle d'ailleurs on peut compter, et l'un des pays les plus stables de la région. Et donc, pour toutes ces raisons, je pense que ces pays ont tout intérêt à avoir des relations avec nous. Donc, c'est une visite qui est historique, mais c'est aussi une visite qui est extrêmement importante parce que le petit royaume de Bahreïn a quand même quelques petites particularités. C'est un pays d'abord très proche, extrêmement proche et dépendant de l'Arabie Saoudite. C'est d'ailleurs un pays où l'armée saoudienne est stationnée pour appuyer et protéger le pouvoir des califats menacés par le régime iranien. Et donc, je vois dans cette visite et dans ce rapprochement de manière plus générale le prémisse d'une accélération du rapprochement qui est déjà en cours entre Jérusalem et Riyad. C'est un élément extrêmement important. Et puis, parce que cette relation prend aussi une forme d'alliance militaire, et tout cela au grand jour. Les médias en parlent ouvertement. J'ai vu aujourd'hui la presse saoudienne et émiratie, la presse du Golfe en parle ouvertement. Et même, je dirais même sans vente. Tsahal a pour la première fois un bureau de représentation et un délégué dans un pays arabe, à Manama, la capitale de Bahreïn. Cela va être officialisé dans les jours qui viennent. Donc, pour toutes ces raisons, oui, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose d'inédit, c'est quelque chose de symbolique et c'est quelque chose surtout d'utile et d'efficace dans l'hypothèse d'une confrontation militaire entre Israël et le régime iranien. Je n'ai aucun doute que Bahreïn aurait un rôle à jouer, et s'il y a un pays arabe qui jouerait un rôle dans cette confrontation, eh bien, ce serait Bahreïn, le pays le plus menacé par le régime iranien, le plus proche des frontières iraniennes et qui est en train de devenir très probablement la 2e plateforme de renseignement d'Israël après la République d'Azerbaïdjan, qui est pour le coup aussi un pays à majorité chiite. Donc, grand paradoxe, ce sont les chiites du Moyen-Orient aujourd'hui qui sont proches d'Israël, 2 pays à majorité chiite, l'Azerbaïdjan et Bahreïn. Oui, à majorité chiite, mais à un leader qui a un leadership sunnite, on est d'accord? Non, pas forcément. D'abord, en Azerbaïdjan. Non, je parle de Bahreïn. À Bahreïn.
Bahreïn, ma foi, il y a des militaires chiites, il y a des ministres chiites. Il y a des ministres chiites. Tous les chiites ne sont pas forcément des agents de l'Iran, de la même manière que les monarchies du Golfe ne sont pas dirigées par des régimes exclusivement sunnites. Je pense que le clivage qui fracture aujourd'hui le Moyen-Orient n'est pas entre sunnites et chiites, n'est pas entre pro-américains et anti-américains, n'est pas entre arabes et perses, mais il est entre États respectueux des souverainetés nationales, respectueux de l'ordre international établi. Ce ne sont pas toujours, certes, des démocraties, mais ce n'est pas le seul critère d'évaluation des États. Ce sont des États responsables, respectueux du droit international, de l'ordre international établi, face à un régime milicien dans lequel il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État en Iran. Il y a une milice, un régime milicien qui n'a d'alliés d'ailleurs dans la région que des milices qui défient ouvertement les souverainetés nationales et l'ordre international. Donc, je pense que là, il y a quelque chose à partager entre Israël et tous ces pays. Et donc, je comprends bien que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ces relations bilatérales entre Israël et le Bahreïn, elles pourraient aller même beaucoup plus loin que celles qui ont été fondées depuis 1 an et demi avec les Émirats. Parce qu'on a vu les Émirats ces derniers mois tenter un rapprochement du côté de Téhéran. C'est pas quelque chose qui est envisageable du côté du Bahreïn, n'est-ce pas ? Disons que c'est un petit peu différent. D'abord, chaque pays du Golfe a son propre caractère, sa personnalité, sa politique étrangère et puis ses angoisses qui ne sont pas forcément identiques à celles des autres. Les Émirats arabes, la relation avec les Émirats arabes unis est beaucoup plus importante pour Israël pour tout ce qui concerne le volet militaire, le volet financier, économique, touristique, le monde des affaires. Il n'y a là aucune comparaison possible. Les Émirats arabes unis sont le leader du monde arabe dans ces branches, et je dirais même qu'ils sont beaucoup plus avancés aujourd'hui que l'Arabie saoudite, malgré bien entendu l'importance de taille de l'Arabie saoudite par rapport aux Émirats arabes unis. Mais avec Bahreïn, la relation est beaucoup plus avancée sur le plan militaire et de renseignement. Pourquoi ? Eh bien, d'abord, les Émirats arabes unis tiennent à leur neutralité, parce que c'est un pays qui a besoin des investissements de tout le monde, et il y a aussi des investissements iraniens aux Émirats arabes unis. Et si l'Iran venait à envoyer un missile sur une tour d'affaires à Dubaï, eh bien, c'est toute la bourse émiratie qui chuterait, et cela aurait des répercussions très importantes sur l'économie émiratie, je dirais même sur l'économie mondiale, de par la position qu'occupent aujourd'hui les Émiratis sur les marchés mondiaux. Ce n'est pas du tout le cas pour Bahreïn, d'autant plus que Bahreïn est directement menacé par le régime iranien qui cherche ouvertement à renverser le pouvoir des califats en place, qui a joué un rôle important durant le printemps arabe et qui a cherché à créer un Hezbollah à Bahreïn, et d'où la présence militaire saoudienne sur le sol de ce petit royaume. Donc, je pense que la configuration n'est pas exactement le même. Donc, les relations israéliennes, la relation d'Israël avec les Émirats est peut-être plus importante dans certains domaines, mais avec Bahreïn, c'est l'aspect militaire et donc l'utilité de cette alliance et de cette relation stratégique dans l'hypothèse d'une confrontation avec le régime iranien. C'est d'ailleurs la raison de la visite de Benny Gantz il y a 2 semaines, puisqu'ils ont signé un accord aussi inédit de coopération sécuritaire entre les deux pays, alors que ça n'a pas été ouvertement et ça n'a pas encore été fait avec les Émirats. Tout à fait. D'ailleurs, ça ne se fera peut-être pas avec les Émirats. Les besoins des pays ne sont pas les mêmes. Bahreïn, je dirais, a beaucoup plus besoin de la protection d'Israël que tout autre pays de la région moyen-orientale. C'est un pays extrêmement fragile, petit. C'est le pays le plus petit du point de vue de sa superficie, de son nombre d'habitants également, de tous les pays membres de la Ligue arabe. C'est le double de la bande de Gaza, Bahreïn, juste pour vous donner une petite idée. Et donc, ce pays qui est menacé, qui est également le plus proche des frontières iraniennes, a besoin de voir sur qui compter. Et puis, il voit le retrait, ou en tout cas ce qui est perçu comme étant un retrait des Américains de la région, cette débâcle, ce retrait précipité d'Afghanistan, cette volonté américaine affichée de vouloir réduire son dispositif militaire dans le Golfe. Eh bien, tout cela va dans le sens d'un rapprochement avec Israël, qui est considéré aujourd'hui comme une force sur laquelle il est possible de compter, et comme un pays stable, l'un des pays les plus stables de la région. Alors, vous avez insisté sur le lien qui existait entre le Bahreïn et l'Arabie saoudite. Qu'est-ce qu'il faut, à votre avis, Meir, pour que les Saoudiens aille un pas plus loin, qu'il commence, ne serait-ce que commencer un processus de normalisation? Est-ce que, par exemple, c'est la présence du roi Salman qui empêche cette normalisation tant qu'il n'y aura pas le dossier palestinien qui sera au cœur d'un tel accord? Non, je pense que d'abord le temps.
Le temps joue en notre faveur et le temps est un allié précieux pour Israël. Hein. Il y a de plus en plus de Saoudiens qui se rendent en Israël. La semaine dernière, j'ai rencontré une écrivain très connue, une très grande journaliste saoudienne, une star hein, des médias saoudiens qui est arrivée. On s'est vu dans un hôtel de Tel Aviv ouvertement. Elle m'a d'ailleurs même demandé de prendre des photos avec elle, de mettre sur les réseaux sociaux. On a mis sur Twitter, sur Facebook. On a d'ailleurs reçu un écho très positif. Donc, et le monde est en train de changer. Et je lui ai demandé si c'était pas gênant pour elle en tant que saoudienne, femme en plus. Elle m'a dit que pas du tout, et qu'au contraire, et que la normalisation est en train de se faire. Hein. C'est quelque chose qui est ancré dans les esprits. Et je dirais même que l'Arabie saoudite, c'est vrai que l'ancien Premier ministre Netanyahu a été reçu en visite d'État à Oman. On a eu à un moment donné l'impression qu'on était très proche d'une normalisation avec Oman. On a également eu par le passé des relations avec le Qatar, avec l'ouverture de bureaux d'intérêt au lendemain des accords d'Oslo. Mais malgré tout cela, on pense quand même qu'aujourd'hui, malgré la discrétion qui caractérise la relation avec l'Arabie saoudite est aujourd'hui fondamentalement, je veux dire, objectivement, très très proche d'Israël. Nous avons les mêmes positions sur à peu près tous les sujets. Et de plus en plus de responsables saoudiens haut placés se disent en faveur d'une normalisation complète avec Israël. Et je ne parlerai même pas des positions politiques vis-à-vis de la question palestinienne de certains dirigeants saoudiens qui sont très proches de celles de la droite israélienne. Et j'invite les auditeurs de Kalita à se rendre sur le site Memri pour voir la dernière interview qui a été faite avec l'ancien porte-parole du ministère saoudien des Affaires étrangères et ancien ambassadeur saoudien, Monsieur Saoud Kateb, qui s'est dit opposé à la création d'un État palestinien. Vous vous rendez compte? Donc, ce sont des positions, je veux dire, on ne comprend pas tellement pourquoi il n'y aurait pas de relation entre l'Arabie saoudite et Israël. C'est une question de temps, de mon point de vue. Eh bien, docteur Meir Masri, merci beaucoup pour tous ces éclairages sur cette visite, autour de la visite du Premier ministre Naftali Bennett à Bahreïn et sur les changements régionaux qui interviennent, dans lesquels Israël s'insère de manière de plus en plus officielle et présente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Plaisir. Bonne journée.